Bienvenue à nouveau sur le plateau de la web télé du Salon L'Immobilier organisé par Acheter Louer, avec l'aide de nos partenaires Adomos, Sorpi, Foncière Développement, Habitat Réseau Immobilier, propriétéprivée.com, David Immobilier et Maison Pierre. Et justement, Michel Villaet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Maison Pierre, constructeur de maisons individuelles. C'est exact, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur votre activité ? Alors nous sommes constructeurs de maisons individuelles en secteur diffus, c'est vraiment notre cœur de métier. Nous existons, l'entreprise a été créée par Pierre Jude en 1984 et aujourd'hui c'est une entreprise qui vend et conçoit environ 2000 maisons par an sur donc ce secteur diffus, qui est organisé à travers le contrat de construction de maisons individuelles issu de la réglementation de la loi de 90 et qui est je dirais le cadre juridique le plus sécurisant pour construire une maison. D'accord. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, et Pierre Jude, lorsqu'il a créé l'entreprise, était très attentif à cela, c'était de créer une gamme de maisons qui soit plutôt destinée à la primo-accession, c'est-à-dire aux jeunes couples qui ont envie d'accéder pour la première fois à la propriété et avec un produit qui est le meilleur rapport qualité-prix pour qu'il soit durable dans le temps et qu'il leur donne satisfaction. D'accord. Alors un mot sur le marché. Est-ce que le prix des maisons individuelles a augmenté ces derniers mois ? Alors il n'a pas augmenté, il ne faut pas oublier quand même qu'on sort d'une crise importante en 2009, qu'on y est encore un peu aujourd'hui. Donc les prix, je dirais, ont eu tendance plutôt à se stabiliser. Et puis si on analyse vraiment les deux composantes du prix dans la construction d'une maison, d'une part le terrain, les prix du foncier n'ont pas trop bougé ces temps derniers et ils ont même, pour certains d'entre eux, un peu baissé puisqu'on était passé d'un système de TVA à 19,6 à un système de TVA à 5,5 dans le cadre du pass foncier. Pour ce qui concerne la maison, je dirais que la composante des maisons, ce sont des matériaux et les matériaux de construction n'ont pas trop bougé aujourd'hui. On est sur des prix au mètre carré qui tournent entre 1000 et 1200 euros. D'accord. Alors on va parler environnement à présent. Au 1er janvier 2013, sur le neuf, la norme BBC, bâtiment basse consommation, sera obligatoire pour tous. C'est l'une des mesures issues du Grenelle de l'environnement. Alors le BBC, tout le monde en parle, mais rares sont ceux qui savent exactement de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel ? Alors très brièvement, le BBC est issu du protocole de Kyoto, mis en application en 2005 de mémoire, et qui avait pour but, d'une manière générale, de dire qu'il faut diminuer par 4 les consommations énergétiques et l'émission de gaz à effet de serre. Alors ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire qu'en gros, le parc moyen des logements consomme à peu près 250 kWh par mètre carré an. Le parc des maisons neuves construites récemment consomme autour de 120 à 150 et la norme BBC, c'est de ramener à une fourchette, suivant les zones climatiques, entre 45 et 65 kWh par mètre carré an. Oui, parce donc que un gros effort en matière de construction et d'isolation. Oui, parce que la norme ne sera pas partout la même sur tout le territoire. Alors, ce qui paraît logique d'ailleurs, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir les mêmes contraintes si on est au bord de la Méditerranée que si on est au bord de la mer du Nord, bien évidemment. Donc, cette zone, il a été défini au titre du Grenelle, donc cette zone climatique qui donne une fourchette, si vous voulez, c'est ce que je disais à l'instant, entre 45 et 65 kWh consommés par mètre carré an. D'accord. Alors habituellement, on se dit que ce label BBC est réservé aux plus favorisés, car forcément, il entraîne des coûts supplémentaires de construction. Mais chez Maison Pierre, vous allez à l'encontre de cette idée reçue, puisque, si je ne m'abuse, vous allez proposer une maison BBC aux primo-accédants. Vous êtes très bien informé. Oui. Oui, alors, bon, si vous voulez, chez Maison Pierre, c'est une constante. Déjà, aujourd'hui, 60% de la gamme est en maison HPE ou THPE. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà au-delà de la réglementation thermique en vigueur, qui est la RT 2005. Donc, alors après, je vous rappelle, et je vous le disais tout à l'heure, on est quand même en sortie de crise. Pour sortir de la crise, vous avez deux choix possibles. Où vous faites la une de la presse avec des licenciements, des réductions de charges dans les entreprises, etc. Et vous sortez de la crise, mais en laissant au bord du chemin des choses qui ne sont pas forcément très agréables à regarder.
Ou alors, vous avez un deuxième choix, c'est de sortir de la crise en faisant une évolution technologique ou en anticipant des réglementations. Bon, c'est le choix qu'a fait Pierre Jude. Il a dit, écoutez, voilà, la RT 2005 est encore opérationnelle aujourd'hui. La future RT 2012 va l'être à partir de 2013. Moi, je fais le choix, aujourd'hui, en 2010, déjà d'avoir un produit BBC qui sera en anticipation et qui permettra donc à nos clients de bénéficier, avant vraiment l'application de la loi, de bénéficier déjà de bâtiments qui leur permettront de faire des économies d'énergie. Alors ça n'a pas l'air, comme ça en le disant, c'est facile à comprendre. Quand on le dit encore plus précisément avec des chiffres, ça veut dire qu'en gros, pour une maison qui fait 100 mètres carrés, vous avez aujourd'hui une facture énergétique au niveau du chauffage qui est de 600 € par an. BBC, la traduction en BBC, c'est 200 €, vous voyez. Ah oui, c'est vraiment une économie voilà, substantielle. consistante. Mais comment avez-vous fait? Parce que les coûts de construction, ils sont là, ils existent quand on réalise du BBC. Alors, je ne vais pas vous donner tous nos secrets, Ah bah si. sinon puis je vais les donner à tout le salon, c'est un peu embêtant. Donc je vais pas tout vous dire, oui. mais on y arrive parce que on a une bonne approche en matière de technologie. On a un bon contact avec et une bonne négociation qui s'est faite avec l'ensemble de la chaîne des fabricants qui interviennent dans les matériaux de construction. Et puis, on a une bonne maîtrise des coûts, quoi. Donc, une idée des prix, une fourchette peut-être pour ce produit? L'idée des prix, c'est de ne pas être trop éloigné de ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, la fourchette que je vous ai donnée tout à l'heure, 1000 à 1200 € du mètre carré. D'accord. Et donc, dans cette enveloppe-là, vous arrivez On va y arriver. à faire du BBC. Et donc, non seulement, évidemment, on réalise des grosses économies d'énergie, mais en plus, éventuellement, ça donne une plus-value pour une éventuelle revente un jour. Ça donne non seulement une plus-value pour la revente, et puis cette plus-value, elle va être matérialisée par cette économie énergétique dont on parlait tout à l'heure. Et puis aussi, ça permettra peut-être sur ce différentiel de consommation énergétique, donc de diminuer donc la facture et peut-être de permettre de loger un prêt complémentaire qui permettra d'absorber ce petit surcoût de maison BBC par un prêt qui ne viendra pas en charge sur les revenus des gens, mais en économie, qui sera pris sur les économies qui vont le réaliser sur la consommation énergétique. D'accord. Alors, les primo-accédants, vous le disiez, c'est votre cœur de métier chez Maison Pierre. On le sait, il existe tout un tas de dispositifs qui sont mis à leur disposition pour les aider à devenir propriétaires. Le prêt à taux zéro, la TVA 5,5, le pass foncier. Le gouvernement parle aujourd'hui de faire un petit peu le ménage dans ces dispositifs compliqués pour faire quelque chose de plus lisible. Quel est votre regard ? Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'y perd un peu entre les crédits d'impôt, le pass foncier, le PTZ, tout ça, ça fait beaucoup de choses qui sont difficilement compréhensibles pour, je dirais, l'acquéreur moyen. C'est vrai que tout ça, c'est un peu un maquis réglementaire qui fait que c'est pas d'une lisibilité totale, quoi. Alors après, l'idée n'est pas mauvaise. Après, il faut voir ce qui sera dedans, quoi. Hier, il y avait le secrétaire d'État qui était là et qui l'a confirmé. Bon, on espère qu'il y aura une bonne consultation des professionnels dans le cadre de cette remise à niveau des aides. Vous avez d'ores et déjà été sollicité par le gouvernement ? On a déjà été sollicité, oui. D'accord, donc ils vont vraiment écouter les acteurs du marché, vous pensez ? Je l'espère. Ouais. Je l'espère. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Non, mais je pense, eux comme nous, on a tout intérêt à ce que ça se fasse d'une manière consensuelle. D'accord. On parle souvent du rêve des Français qui est de la maison individuelle. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui ? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une enquête d'opinion, on s'aperçoit que la demande de logement, elle est autour de entre 80 et 85% en faveur de la maison individuelle. Donc, vous voyez, c'est... Comment vous expliquez ça ? Je pense que les gens, si vous voulez, dès qu'ils ont une famille, ils aiment avoir une chambre pour chacun des enfants, un jardin pour que les enfants soient contents. Je veux dire, la maison individuelle, c'est globalement, c'est l'épanouissement familial, quoi. Donc, la demande est... Et puis, quand vous avez une maison où vous avez des coûts bien maîtrisés, vous n'avez pas de charge de copropriété, c'est un habitat, je dirais, à moindre coût de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, les gens regardent tout ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Donc,